voudrais saluer le travail des agents pastoraux qui se sont vraiment impliqués, qui ont manifesté leur intérêt pour cette commune du plan quinquennal. Les attentes ont été largement dépassées. La rentrée pastorale 2023-2024 s'est achevée dans le diocèse de Porto-Novo ce mardi 4 juin 2024 au centre pastoral Saint-Charles-Luanga de Wando. En présence de quelques centaines d'agents pastoraux du diocèse, Monseigneur Aristide a présidé une messe d'action de grâce. Chers pères enseignants, chers fils et filles dans la vie consacrée, chers fils séminaristes, chers belles laïcs en mission ecclésiale dans notre diocèse, fils et filles bien-aimés de Dieu. Au terme d'une année pastorale dont le Seigneur nous a gratifiés, c'est avec les paroles du psalmiste que j'inaugure ma méditation en ce jour, en ces termes. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Nous pouvons reconnaître comme le psalmiste que le Seigneur a couronné notre année de bienfaits en y répandant l'abondance de ses biens. Après avoir ramé durant une année pastorale et en ayant sous nos yeux aujourd'hui la bonté et la largesse sans limite de notre Dieu, je voudrais que nous puissions lire la délicatesse du Seigneur à la lumière des lectures de ce jour, avec à la clé un événement récent qui a marqué notre histoire au Bénin. En effet, sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques a organisé le 25 avril dernier au Palais des Congrès de Cotonou un colloque sur le thème « Les modifications du code électoral du Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Contribution de l'Église catholique à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. » L'organisation de ce colloque est une mesure pour la sauvegarde de la paix face à un code électoral qui a suscité beaucoup d'inquiétudes au souvenir des derniers scrutins dont les lois d'application ont provoqué des conflits, des violences dont les séquelles subsistent encore. Nous n'étions pas tous à ce colloque. Nous n'en étions peut-être pas informés. Mais le large écho qui en est fait sur les canaux de communication et les réseaux sociaux nous situe devant notre responsabilité dans les relations Église-État. La mobilisation des catholiques, évêques, prêtres et laïcs s'est encore une fois illustrée pour faire valoir leurs droits. Elle témoigne d'une nouvelle prise de conscience face à l'État. L'effort du chrétien, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais de vivre selon l'Évangile. Quand la dignité de l'homme est en jeu, c'est la cohérence de l'Église avec sa foi qui parle. Et c'est à l'aune de cet événement du colloque et de sa portée que je voudrais lire l'Évangile de ce jour. Une petite délégation de pharisiens et d'hérodiens est envoyée pour prendre Jésus au piège. Si Jésus répond « oui », il faut payer le tribut à César, il s'expose à encourir l'hostilité du peuple. Si Jésus répond « non », il ne faut pas payer le tribut, les hérodiens vont immédiatement le dénoncer aux Romains comme révolutionnaire et ceux-ci viendront l'arrêter. Les adversaires de Jésus estiment que, dans l'un ou l'autre cas, ils l'obligent à se compromettre.
Mais comme d'habitude, en pareille circonstance, Jésus élève le débat et change les données du problème. Il utilise la question perdue de ses adversaires pour donner un enseignement qui, dans la suite des temps, deviendra un principe de civilisation chrétienne. La vie humaine tout entière, individuelle et sociale, est soumise à Dieu et à Dieu seul. C'est là un principe suprême. Mais dans la réalité sociale, nous rencontrons deux autorités. L'État, qui a charge du bien commun temporel, et l'Église, qui a charge de conduire les hommes à leur destin ultime. La célébration eucharistique a laissé place à une rencontre entre agents pastoraux. Entre les échanges, le plan Horizon 29 a retenu particulièrement l'attention des participants. Officiellement, l'année pastorale a bien pris fin dans le diocèse de Porto Novo. Je voudrais saluer le travail des agents pastoraux qui se sont vraiment impliqués, qui ont manifesté leur intérêt pour cette commune du plan quinquennal. Les attentes ont été largement dépassées. Nous attendions 313, nous avons eu le double. C'est une véritable action de grâce. Et nous espérons ne pas nous arrêter en si bon chemin. Mais nous avons besoin vraiment d'accompagner cet élan, ce zèle commun pour que personne ne soit laissé en rade. Et c'est dans cet esprit que je voudrais vraiment souhaiter que le doyenné, qui n'est pas encore à jour, fasse diligence pour apporter les éléments dont nous avons besoin pour que ce soit vraiment une œuvre synodale. Et je saisis aussi l'occasion pour interpeller les mouvements et associations qui ne sont pas entrés vraiment dans la ligne du thème d'année, ce qui est tout à fait une œuvre commune, parce que ce thème d'année nous rend solidaires et nous marchons ensemble. Et c'est là où le vicariat chargé de l'apostolat des laïcs doit redoubler de vigilance pour que nous puissions adopter cette marche commune-là. Pour ce qui est de la prière pour la réalisation du plan quinquennal, je pense qu'on va encore la soumettre juste pour une retouche de dernière minute à la commission liturgie et à la commission théologie avant l'imprimatur de l'ordinaire du lieu. Merci beaucoup pour ce qui est fait. Tout à l'heure, j'ai annoncé une rencontre avec les 50 agents pastoraux clés. L'équipe, les personnes ressources, les curés doyens, 18 doyennés et 18 délégués. Donc, un délégué par doyenné. Nous faisons déjà la synthèse qualitative, la synthèse quantitative, et nous allons déposer le rapport diagnostique, et c'est ce rapport que les agents pastoraux pratiqueront le 15 juin, ici même. Donc le 18, nous aurons le visionnage, c'est-à-dire proposition et validation de la vision de la mission et des objectifs stratégiques à l'évêché le 18 juin. L'équipe et le conseil des consulteurs.